Bien le bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on Bonjour. démarre avec les soldats ivoiriens tués au Mali. La nation les a honorés hier. Oui, un hommage a été rendu hier en présence du chef de l'État aux 4 casques bleus ivoiriens de la MINUSMA morts dans l'exercice de leurs fonctions au Mali. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée à l'état-major général des armées, ils ont notamment été faits chevaliers de l'ordre national. Retrouvez tous les détails de cet hommage dans le Patriote de ce jour. Et Marcel Lamontano présente ses excuses au chef de l'État. C'est ce que révèle l'expression, selon le confrère, un an après avoir claqué la porte du RHDP et aussi après sa virulente sortie contre le président de la République. L'ex-ministre des Affaires étrangères demande pardon au président de la République. Morceau choisi par l'expression pour exprimer le mea culpa de l'ex-bras droit du numéro 1 ivoirien. J'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État. À en croire le quotidien, cette volte-face de Marcel Lamontano a suscité la colère des internautes. Législative maintenant, le quotidien d'Abidjan dévoile les candidats de l'ex-président Laurent Gbagbo pour les législatives. Le confrère, dans son numéro de ce jour, publie la liste des 103 candidats choisis par le parti Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS proche de l'ex-président Laurent Gbagbo. Selon le confrère, ce sont ces personnalités qui vont battre les candidats du parti au pouvoir et assurer la victoire aux législatives de l'ex-président ivoirien. Et on reste toujours sur le même sujet. Candidat du PDCI pour les législatives, le président du comité électoral fait toute la lumière. Suite à la grogne de certains candidats recalés pour les législatives, Émile Constant Bombé explique le choix de ceux qui ont été retenus pour défendre les couleurs du PDCI-RDA. Selon le vice-président du parti qui est cité par le Nouveau Réveil, l'enjeu national doit primer sur les considérations personnelles. Il a invité tous les militants du PDCI à faire bloc autour de ceux qui ont été désignés pour ces élections afin d'assurer leur victoire. Autre explication dans le domaine de la santé, c'est celle du directeur général de la santé relativement au retard de livraison du test Covid-19 pour les voyageurs. Oui, face au débat suscité par les retards de livraison des tests de Covid pour les voyageurs, le professeur Mamadou Samba a tenu à faire des précisions, selon l'intelligent d'Abidjan qui le cite. Devant la forte demande journalière de tests enregistrés par les structures prévues à cet effet, le traitement de ceux-ci s'avère plus laborieux. À en croire M. Samba, certains voyageurs ne s'y prennent pas tôt pour faire le test et exigent des résultats rapidement, et ce, au mépris des protocoles mis en place par le ministère de la Santé. Plus de précisions dans l'intelligent d'Abidjan. Et on change de sujet, le CAFOP de Katiola va réouvrir ses portes. Oui, après 19 ans de fermeture en raison de la crise armée de 2002, le centre d'animation et de formation professionnelle CAFOP de Katiola va accueillir à nouveau des étudiants à partir du mois de février prochain, selon la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On croit à l'Infodrome qui relaie cette information. Candia Camara a visité récemment cet établissement qui a été entièrement rénové. Et on reste à l'intérieur du pays avec ce drame, un accident de la route qui a fait plusieurs morts sur l'axe Zuenoula-Boisfly. Oui, vous l'avez dit, c'est un véritable drame qui a été vécu par une famille dont 3 membres ont péri dans ce terrible accident. Selon Soir Info qui rapporte l'information, c'est suite à un problème mécanique que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule à l'origine de cette tragédie. S'en est suivi plusieurs tonneaux auxquels malheureusement l'épouse du conducteur et ses 2 enfants n'ont pas survécu. Plus de précisions dans Soir Info. Et partons à l'extérieur, mais pas trop loin, juste au Ghana, où Jerry Rawlings sera inhumé ce mercredi. Oui, 3 mois après son décès, c'est demain que l'ex-président ghanéen sera porté en terre. Les rites funéraires de Jerry Rawlings sont débutés ce dimanche à Accra en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo et de toutes les hautes autorités du pays. Les hommages officiels qui ont démarré hier, selon l'expression, prendront fin aujourd'hui avant l'ultime séparation. Et on termine avec un mot de sport où le tirage au sort de la CAN U20 s'est tenu hier. Oui, la composition des 3 poules de la 22e édition de cette compétition qui se tiendra en Mauritanie du 14 février au 24 mars 2021 ont été révélées hier au Cameroun, composées de 4 équipes chacune. On retrouve dans la poule A, notamment le pays organisateur et le Cameroun. Dans la poule B, le Burkina Faso disputera la première place avec la Tunisie, tandis que dans la poule C, le Ghana et le Maroc mèneront à coup sûr les débats. Le Mali, qui est le vainqueur de la dernière édition de cette CAN des moins de 20 ans, et la Côte d'Ivoire seront les grands absents de cette compétition.
Merci beaucoup à Renaud pour toutes ces informations. Et je vous en prie. On va le retrouver encore demain pour parler revue de presse. Mais Renaud, quand je vous dis panna cotta, hibiscus, lait de coco, citron et tout, ça vous dit Bon, j'ai identifié 2 mots. Oui. Coco et citron. C'est Pour le reste. Sinon, panna cotta, non. On parle